Alléluia. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit. Joyeux de bénissant au Seigneur, le chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi nos mains. Gloire à Dieu.
Il est le nom du Seigneur avec tout ce que ce grand Dieu-là et cesse d'opérer comme miracle bien-aimé dans nos vies. Car il dit, voici les signes et miracles qui accompagnent ce Dieu. Parce que nous avons pris au quotidien, nous voyons les signes et miracles que ce Dieu produit tant visibles et invisibles au milieu de nous, dans nos familles, dans la société, mais surtout dans notre belle nation de Cameroun. Ensemble, comme les vents le voient, bénissons son nom, glorifions le nom de l'Éternel, nous sommes dans la prière. Éternel, au nom de Père et mon Dieu, Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, je te loue, je te bénis, oh mon Dieu, mon Père, en ce moment, pour ce que tu es, pour ce que tu fais, tu réalises et tu accomplis, mon Dieu, mon Père, au milieu de ta visible et de visible, oh mon Dieu, ta bonté, ta grâce, ta bonté, ta miséricorde, mon Dieu, au nom de nous, comme Seigneur, non parmi les vivants, oh mon Dieu, mon Père, nous n'avons pas mérité, Seigneur, mais par ta grâce, mon Dieu, au nom, nous sommes debout, Seigneur, et nous tenons sur le début de ta grâce, mon Dieu, mon Père, beaucoup parmi nous sont plus combien parmi les vivants, mais nous sommes reconnaissants, mon Dieu, au moment au jour d'aujourd'hui, si nous sommes debout, nous tenons mon Dieu sur le début, c'est grâce à toi. Tu as tellement fait des choses dans nos vies, Seigneur, mon Dieu, si on se fait à énumérer tout ce que tu as fait, mon Dieu, nous allons faire au Dieu des heures, des jours, des années à ta présence, pour compter tous les bienfaits que tu as fait dans nos vies, dans nos familles, non pas à nous, mais nous donnons toute la gloire et l'honneur de Dieu. Oh mon Dieu et mon Père, je te dis merci pour la paix, la stabilité, oh mon Dieu, tu accordes à notre belle nation au Cameroun. Je te dis merci une fois de plus pour ton église, au corps de Christ, les hommes de Dieu. Je te dis merci, mon Dieu, pour mon frère. Je te dis merci, oh Dieu, pour ma soeur. Je te dis merci, mon Dieu, pour nos soutiens physiques, pour là. Matériel, mais surtout spirituel de toi, Seigneur, tu nous accordes tous les jours. Je te dis merci, mon Dieu, pour ta parole qui est, oh Dieu, prêchée, au travers de ses paroles, les âmes sont sauvées. Je te dis merci, mon Dieu, parce que tu nous protèges de tout mal, Seigneur. Je te dis merci pour tes œuvres et tes réalisations, mon Dieu, papa, manifeste autour de nous, Seigneur. Et mon âme, Seigneur, pour te qualifier. Oh mon Dieu et mon Père, en ce jour, en ce moment, Seigneur, nous écrivons devant ta face pour implorer ta bonté, ta miséricorde. Oh mon Dieu et mon Père, nous avons péché contre le ciel, quel ton Dieu donne la terre et ton marche de lui, Seigneur. Oh Dieu, nous sommes fatigués de nous guérir, oh mon Dieu, de bien, pour parler de ta part, parce que nous sommes souillés. J'ai souillé mon corps, mon âme et mon esprit. Je suis fatigué d'appeler ton enfant, bien qu'on ait appelé serviteur. Parce que Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous n'avons pas observé devant des ordonnances. Nous nous sommes fait fabriquer des dieux qui ont la bouche par le pas, ils ont les mains ne touchent pas, ils ont les oreilles n'entendent pas, ils ont les pieds n'arrivent pas à marcher. Ce sont ces dieux-là que nous avons adorés, Seigneur. Nous t'adorons, regardez nous adorer la créature. Et c'est là d'une manière ou d'une autre à provoquer ta colère et ta fureur contre le monde entier. Mais tu le déclares au Père éternel. Dans le 2 Corinthiens, verset 14. Si mon peuple s'est dit invoquer mon nom, puis s'humilie. Oh Dieu, en ce moment, Seigneur, nous venons nous humilier. Oh mon Dieu, mon roi. Nous n'osons pas te regarder, Seigneur, papa. Oh Dieu, parce que nous sommes coupables. Oui, Seigneur. Mais oh mon Dieu, mon roi, nous te supplions, mon Dieu, mon roi. Ne nous condamne pas, ne nous punis pas, mon Dieu, mon Père. Dans ta colère et ta fureur. Mais elle compassion et pitié de nous, mon Dieu. Dans ton amour et ta grâce et miséricorde. L'homme vole la duquette, la cupidité. Oh de la rancune, la méchanceté, la sorcellerie, les animosités, les excès de câbles, l'orgueil de la vie, l'orgueil de la chair. Oh mon Dieu, mon Père, nous avons pratiqué toutes ces choses, en sorte que dans ta justice, mon Dieu, nous méritons la condamnation. Mais parce que tu es un Dieu grand, un Dieu miséricordieux, dans la brèche à monter, tu ne veux pas la mort du pécheur, et tu ne veux le péché sur le pas. Et tu dis que si mon peuple s'est bien invoqué mon nom, oui, papa, nous confessons le péché, pardonne-nous, Seigneur. Et tu as dit que si nous confessons notre péché, tu es juste et fidèle pour nous pardonner. J'ai la conviction d'assurance que ce soir, oh Dieu, quand tu pardonnes les péchés des Africains, les Camerounais, l'Église, le corps du Christ, tu pardonnes les péchés de mon frère, tu pardonnes les péchés de ma soeur, tu pardonnes les péchés de tous ceux-là, mon Dieu, mon Père, nos péchés, de manière consciente, mon Seigneur. Tu effaces et tu amènes nos iniquités, tu nous purifies, tu nous laves, tu nous justifies, tu nous sanctifies, Seigneur, tu nous représentes de le Père, afin que, Seigneur, mon Dieu, mon Père, nous puissions revêtir l'homme nouveau, afin de marcher à notre vie, afin de marcher d'une manière qui apporte, Seigneur, afin de nous guérir du mal et de pratiquer le bien au nom de Jésus. Merci parce que tu nous as pardonné, Seigneur, et tu donnes la force et l'énergie nécessaire à fuir le péché et à mener une vie de pureté, de justice, de sanctification, sans laquelle nous ne devons le Seigneur. Béni soit le Seigneur, le Dieu tout-puissant, pour le pardon des péchés que le Seigneur nous accorde ce jour, au nom de Jésus.
À Dieu soit la gloire, l'honneur et la victoire, puisse aller sur l'honneur. Jésus-Christ Nazareth, c'est de la grâce. Amen. Oh
Nous continuons avec le thème. Nous sommes au 3e tome. Qui peut nous rappeler ce thème? C'est toujours important qu'on se rappelle. Savoir que nous sommes à la page. Évangélise Nia. Comment mener à bien le combat spirituel véritable afin d'accomplir notre destinée sur cette terre. Nous avons dit qu'il y a 7 armes que le Seigneur Jésus-Christ nous a léguées. Et la 8e, c'est l'arme du travail. Et le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir nous comprendre l'autorité qui se dégage dans l'arme de la vérité, qui se dégage dans l'arme de la justice, qui se dégage dans l'arme de l'évangélisation, où je vous disais que c'est une très grosse richesse. La Bible nous le fait savoir que l'arme de l'évangélisation, c'est l'arme qui nous permet d'accomplir l'agenda céleste sur cette terre et l'arme avec laquelle Dieu accorde une faveur exceptionnelle à ceux qui sont dépositaires de cette mission. Et l'arme de l'évangélisation ne peut être possible que quand nous sommes les hommes et les femmes de foi. Ce soir, nous allons travailler avec 2 autres armes. Nous allons travailler avec le casque du salut et retrouver l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Parce que tout tourne au niveau de la parole de Dieu. Vous voyez, quand nous rentrons dans le livre d'Éphésiens, Paul dit, au verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Quand Paul parle du casque, c'est pour que quand on porte le chapeau on le porte sur la tête. Quand tu parles du casque, c'est pour que nous puissions être à l'abri des suggestions démoniaques et des mauvaises pensées. Parce que vous savez, quand on croit, quand on a cru, à un certain moment, l'ennemi vient nous visiter, nous pose la question de savoir est-ce que ton Dieu là même existe? Et il te pose la question de savoir est-ce que le Dieu là que tu sers réellement a fondamentalement une influence dans ta destinée. C'est-à-dire qu'il te plonge dans le doute. Et c'est pour ça que vous allez constater que, de facto, beaucoup ceux qui croient avec un zèle de bonne volonté se retrouvent en train d'avoir le zèle amer. Pourquoi? Parce que
l'ennemi va les visiter avec les suggestions démoniaques. Il dira que non, tu n'en as pas, tu n'en as que. Tout ce qu'on dit là, c'est le blabla. Joue ta vie, mène ta vie telle que tu dois la mener. Et ce Dieu-là est très loin. Il n'a pas une influence dans ta vie. Et ici, vous voyez, Paul parle du casque du salut. C'est pour nous dire que nous ne devons pas négliger la puissance de la rédemption. Mais nous vivons souvent comme si c'est nous qui avons les capacités. Nous vivons en rapport avec nos ruses. Nous vivons en rapport avec entre guillemets, notre intelligence. Et il dit que nous devons croire à la puissance, nous devons avoir foi à la puissance de la rédemption. Savoir que Jésus-Christ a agi concernant nos vies. Dieu l'a envoyé comme véritable sauveur des pécheurs que nous étions hier. C'est pour ça que quand il a fini la mission, la Bible nous dit qu'il dit, avant de rendre l'âme, tout est accompli. Pour dire que je suis venu accomplir la mission, sauver les âmes merveilleuses, les merveilleuses créatures de mon Père, des enfants de la servitude. La servitude dans laquelle ils étaient englués à cause du péché. Jésus-Christ est venu anéantir les œuvres des ténèbres, nous libérer du péché, nous rendre justes auprès de Dieu, et afin que ce soit un nouveau départ. Jésus-Christ est venu poser la balle au centre pour dire que j'ai tout accompli. Je suis devenu pécheur pour eux. J'ai porté tous leurs péchés. Je suis venu asseoir le mystère de la substitution. Ce qu'ils avaient comme semence de malédiction adossée au péché, j'ai tout porté. Je leur ai remis ce que tu avais remis à Adam, le premier Adam. Jésus est venu remettre la balle au sang. Et vous savez que Paul continue, nous dit dans le livre de Galates 3, verset 13. Il dit, Jésus-Christ Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Vous savez, il y a deux sortes de malédictions. Il y a la malédiction, celle qui est prononcée par Dieu. Celle-là a pour objectif attirer notre attention en rapport avec notre manière d'agir, afin que nous puissions nous repentir, retrouver la bonne voie et bénéficier de ses grâces. Et il y a la seconde malédiction, celle qui vient du principal ennemi de Dieu, qu'on aime appeler Satan, qui a pour mission nous maintenir sous l'esclavage, renforcer la souffrance, nous conduire dans la destruction et nous pousser à la mort. La Bible nous dit donc que celle que Jésus-Christ est venu, beaucoup plus rachetée, c'est celle qui est adossée au principe qui amenait Dieu à nous maudire. La loi. Parce que le principal accusateur
profitent du péché pour nous maudire. Mais Dieu nous maudit quand nous sortons des principes, de ses principes ou de ses commandements. Jésus est donc venu annuler toutes ces malédictions qui étaient liées au fait que la multiplication de nos péchés, la multiplication de l'inobservance de la parole de Dieu nous avait éloignés de ses bienfaits. Jésus est donc venu annuler. Et vous savez, quand on parle de malédiction, les malédictions ont des causes qui sont précises. Ça vient d'où? Ça doit venir de quelque part. Je peux vous parler, comme je suis en train de parler là, du fait de ne pas observer la parole de Dieu. La malédiction de Dieu prend attache quand nous sommes beaucoup plus emportés par l'esprit de perversité, quand nous avons des cœurs endurcis. La malédiction prend corps quand nous menaçons, nous détruisons, nous mettons en difficulté l'orphelin, le veuf, l'étranger, l'entité faible. Ça peut être un homme ou une femme en situation de faiblesse. Quand tu peux être un homme qui peut prendre une femme, tu commences à la malmener, sans toutefois que tu lui accordes un peu d'égard. Quand tu peux être une femme qui commence à malmener un homme, sans toutefois que tu ne prennes certains égards, tu tombes, si ce n'est pas toi, tu tombes sous le coup de la malédiction. La malédiction peut arriver dans le volet du vol. Quand nous tombons dans la posture de vol, la corruption exacerbée, quand nous sommes dans la posture des falsifications de faux diplômes, faux usage de faux, des documents administratifs, nous qui avons changé de l'âge, parce que chacun doit atteler son char à son étoile. Le jour que Dieu t'a choisi, ce n'est pas le fruit du hasard. Si Dieu dit que c'est tel jour que tu es appelé à voir le soleil, Dieu organise tout ce qu'il y a comme entité qu'il commande, que ce soit en termes des astres. Il regarde l'eau, il regarde la forêt, il regarde les rochers. Toutes ces dispositions naturelles, toutes les dispositions astrales, toute entité spirituelle, et il les met à ta disposition afin qu'ils t'accompagnent dans ta destinée. Vous voyez donc, parfois quand nous changeons l'âge, tu pars de tel âge à tel âge, soit tu décides de devenir jeune, Dieu ne t'a pas programmé en rapport avec le choix que tu as fait. Là, tu deviens une créature hybride parce que tu n'es plus réglé dans l'agenda, dans le registre céleste de Dieu. Et quand tu n'es donc plus réglé, à un certain moment, toi-même, tu ne t'y retrouves pas. Et ça crée des malédictions. Parfois, nous pouvons déclarer que non, nous avons tel âge. Mais nos agissements nous amènent à comprendre que l'âge que nous professons, ce n'est pas cet âge que nous avons. La malédiction peut venir quand nous avons des désirs exacerbés vers un proche qui n'est pas forcément notre conjoint ou notre conjoint. Ça veut dire que quand nous avons ce genre de pensée, ça veut dire que nous sommes habités par une semence de malédiction. Ça, ce sont les quelques causes. Mais ça a des implications, des symptômes
que nous ressentons aussi. Je l'ai dit la dernière fois, nous avons le problème de mort prématurée. Nous avons le problème d'accidents perpétuels. Nous avons le problème parfois des maladies mystérieuses. Ça veut dire que les hommes de science trouveront une appellation, mais fondamentalement, ils trouveront une appellation par convenance. Mais dans leur fort intérieur, ils trouveront quand même quelque chose de mystérieux. Nous avons les problèmes de vie en dents de scie. Tu montes aujourd'hui, quel qu'en soit ton statut social, tu descends demain. Tu montes aujourd'hui, tu descends demain. Tu montes aujourd'hui, tu descends. Et nous avons un problème d'instabilité. À un certain moment, ça peut être une instabilité professionnelle. Parfois aussi une instabilité conjugale. Rien ne marche. Parce que c'est nous qui prenons sur nous de vouloir nous faire, alors que c'est Dieu qui agit. Et quand nous entraînons, posons les actes qui sont contraires à ce que Dieu dit, nous tombons sous le coup de la malédiction. Le principal ennemi entre pour nous soumettre à une certaine oppression, à un certain esclavage, dont les symptômes sont tellement nombreux. Nous menons une vie d'échec perpétuel. Rien ne marche. Nous sommes plongés dans la précarité, vagabondage spirituel et même de l'esprit. Parfois, nous ne donnons aucun sens à notre vie. Ça veut dire que nous sommes sous le coup de la malédiction. Ça, c'était une parenthèse. Et je disais donc que la Bible nous dit que Jésus est venu nous racheter de cette malédiction, étant devenu malédiction pour nous. C'est pour ça que Paul nous demande de prendre ce casque du salut, la puissance, la rédemption. Vous voyez, permanemment, quand nous sommes accros à l'idolâtrie, à l'alcool, à la cigarette, quand nous sommes accros à ce genre d'éléments, ça veut dire que ça ne nous quitte pas. Ça veut dire que nous sommes sous la malédiction. On dit je veux, mais ça ne passe pas. Nous sommes sous la malédiction. Paul nous dit que nous devons donc croire en la puissance, la rédemption. Et dit, Jésus a accompli la mission. Son sang a coulé. Et prendre le casque du salut, c'est quoi? Pas plusieurs choses. C'est tout simplement s'adosser à cette puissance. De quelle manière? Confesser ses péchés de manière fondamentale, parce que chacun connaît ses faiblesses devant Dieu. C'est ça le cas. Confesser ses péchés et décider de ne plus les reprendre. Demander à Dieu d'ôter la malédiction et ordonner au diable d'enlever le démon de ce qu'il a déposé comme esclavage dans ton corps. Confesser les péchés, tes péchés, de manière fondamentale, croyant que la puissance de la rédemption est d'autorité. Dire à Dieu, comme Jésus l'a fait, maintenant je reconnais fondamentalement que je suis esclave de ceci. Parce que de toi-même, tu n'as pas de capacité. Viens en aide. Viens à mon aide. Là, Dieu vient. Viens à mon aide. Et tu confesses tes péchés. Ensuite, tu demandes à Dieu, parce que c'est lui
C'est son sang qui t'a justifié. Tu demandes donc d'ôter cette malédiction. Mais tu n'as pas de capacité. Et quand il est appelé à ôter, tu demandes donc au démon que comme la malédiction est quittée, tu demandes donc celui, le prince des démons, d'enlever aussi, parce que tu es déjà dit, lui aussi d'enlever son démon. Tu retrouves la liberté pour un nouveau départ. Ça retrouve ce qu'on a lu la dernière fois dans le livre de 2 Corinthiens 5 qui dit « Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. » Là, tu commences à marcher en nouveauté de vie. Et tu marches en nouveauté de vie, éclairé par sa parole. Ça vous avez dit que les deux armes sont fondamentalement liées. Parce qu'il dit ici, il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Ça veut dire que quand tu confesses tes péchés avec un cœur de foi, tu sais que Dieu, par le sang de Jésus-Christ, t'a pardonné. Maintenant, tu dois marcher à la lumière de ce que Dieu veut. Ouais, vous avez de temps en temps, tu peux poser la question, est-ce que tu es un enfant de Dieu? C'est facile de dire oui. Mais quand tu es un enfant de Dieu a deux choses. Il doit faire ce que Dieu veut et ne pas faire ce que Dieu ne veut pas. C'est clair. Parce que s'il est un enfant de Dieu, il ne fait pas ce que Dieu veut et fait ce que Dieu ne veut pas, il est rebelle. Ces deux hommes, quand nous les avons, sommes libres. Et de ce nouveau point de départ, nous retrouvons le livre de Deutéronome 30. Ça veut dire que la liberté de Christ nous replace sur deux voies. La voie qui conforte le salut de Christ ou la voie qui nous ramène à l'esclavage. Quand Jésus a dit tout est accompli, de par son sang, il a placé la balle au centre avec un nouveau coup de sifflet. Tel que la Bible dit dans le livre de Deutéronome 30, verset 15 à 16. La Bible dit, c'est Dieu qui aime son peuple. Et c'est Dieu qui sait ce dont son peuple a besoin. Mais au peuple de Dieu de marcher selon la voie de Dieu. Et il dit ici, écoutons, voici. Parce que nous sommes de nouvelles créatures. Nous sommes au carrefour de notre destinée. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Ça veut dire que du bien est adossé la vie. Du mal est rattaché la mort. C'est clair. Quand nous posons les actes qui nous poussent dans la dissolution, quel qu'en soit cet acte, nous devons savoir que cet acte
nous rattache à la mort. Même si on fait semblant. De la même manière, quand nous posons les actes de bien, même si tout le monde sur terre ignore, fait semblant de ne pas voir ces actes, nous avons la vie. Parce que vous voyez, parfois il nous arrive à dire, nous posons les actes de bien pour que les autres nous applaudissent. Non. Du bien est adossé la vie. Du mal est rattaché la mort. Jésus a dit tout est accompli. Et il a posé la balle au centre. Il a dit maintenant, prenez le chemin du bien. Et il continue ici. Parce que quand nous faisons, on fait semblant. Non. Ce sont ces deux entités qui nous contrôlent. Dieu sait là où tu es en train de marcher. Tu peux prophétiser. Tu peux dire, je suis un enfant de Dieu. Mais c'est à l'intérieur. C'est ton intérieur qui dira, qui va ressortir ta qualité. Si tu es enfant de Dieu ou pas. Il continue à dire, il continue au verset 16 et dit, autant pour moi, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire que quand tu es enfant de Dieu, aime Dieu. Quand tu aimes Dieu, aimer Dieu, ça veut dire faire ce que Dieu veut. Quand vous êtes marié, on dit que non. Le mariage, c'est pour le meilleur, pour le pire. La femme dit au mari, allons à gauche. Le mari dit que non, on part à droite. Le mari dit à la femme, allons à droite. La femme dit, on part à gauche. Chacun fait sa part. Ça veut dire qu'à un certain moment, le mariage devient le mariage de carapace. L'amour, ça veut dire qu'il faudrait que les gens convergent. Il y ait quand même un minimum, vous vous retrouvez, il y a un minimum de sincérité. C'est pour ça que vous voyez que la majorité des jeunes aujourd'hui, ou la majorité des mariages aujourd'hui, ça va très vite en termes de divorce. Parce que fondamentalement, l'assiette, la base de l'amour, la base de ce qu'on entend dans l'amour est fragile. Elle n'a pas sa place. On est adossé sur certains faits valoir qui n'ont rien avec un élément aussi sacré que le mariage. Et si donc maintenant nous devons aimer Dieu, c'est-à-dire faire ce que Dieu veut. Et comme Dieu est l'incarnation, la bonté, faire du bien. Par essence. Et il continue en disant, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances afin que tu vives et que tu multiplies. Afin que tu vives et que tu fasses quoi? Voilà. Jésus a dit dans Jean 10, verset 10, que je suis venu afin que mes brebis aient la vie et que cette vie soit multipliée. Voilà, donc nous prenons, il dit il est venu afin que ces brebis aient la vie et que cette vie soit multipliée. Et il continue en disant, car je t'ai prescrit aujourd'hui d'aimer l'Éternel,
ton Dieu de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies. Et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse. Ça veut dire que, comme Jésus a tout racheté, il a placé la balle au centre pour que la puissance de la rédemption libère les faveurs dans nos vies. Nous devons marcher à la lumière de la parole de Dieu. Point barre. Quand nous marchons à la lumière de la parole de Dieu, nous serons éloignés des malédictions. C'est pour ça que Jésus-Christ même l'a dit. Dans le livre de Matthieu 20, verset 28, il dit, allez-leur, Matthieu 28, verset 20, il dit, allez-leur enseigner ce que je vous ai prescrit. Et je serai avec vous tous les jours. Ça veut dire, s'ils acceptent ce que je vous ai prescrit et les mettre en place, Jésus n'a pas seulement dit que allez leur enseigner. Il a dit, allez leur enseigner, allez faire des nations des disciples. Il ne s'est pas limité là. Il a dit, pour faire des nations les disciples, il faut qu'ils soient enseignés. De quoi? De ce que vous avez reçu de moi. Et quand ils auront la semence de ce que vous avez reçu de moi, je serai où? Dit que je serai là. Vous voyez que à partir de là, le chrétien n'a plus besoin de dire qu'il a besoin de chasser les démons. Non. Tout tourne au niveau de la parole. Quand tu décides, tu dis, voici ce que Dieu n'aime pas. J'évite. Voici Dieu, ce que Dieu ne veut pas. Je m'en éloigne. De fait, tu es sous sa protection. Et le démon n'aura pas de place. Quand nous commençons à voir trop d'oppression, ça veut dire qu'il y a une porte qui est ouverte. Et l'ennemi se réfugie à cause de l'acte de mal que nous avons posé. Nous devons être prêts à dire à Dieu, pardonne-nous. Et quand il pardonne, nous devons changer de paradigme. C'est clair. Dieu nous a bénis. La puissance de la paix effective. Elle est là. C'est pour ça que nous devons porter ce casque. En portant ce casque, ça va nous éloigner du doute. Parce que vous savez, parmi nous, nous sommes tellement fébriles et fragiles qu'à la moindre escapade, on commence à chercher ailleurs. À la moindre escapade, on se pose la question de savoir est-ce que Dieu existe. Non! Bien-aimé, c'est la plus belle nouvelle que t'annonce ce soir. Que Jésus-Christ, Dieu l'a envoyé pour venir te sauver. Sauver de l'oppression, sauver de l'esclavage, sauver de la maladie, sauver de l'envoûtement,
sauver de la malédiction, sauver de l'échec, sauver de la précarité, sauver du célibat. Jésus-Christ est venu briser toute chaîne qui te maintenait dans l'esclavage. Maintenant, il veut que tu marches en nouveauté de vie pour témoigner la gloire de Dieu de son Père et surtout accompagner Dieu à asseoir son agenda céleste sur cette terre. À être dans ce royaume qui a appelé à asseoir l'agenda de Dieu sur cette terre. Pas accompagner Dieu, parce que nous n'avons pas de capacité. Mais être dans la grande famille qui a appelé à asseoir l'agenda de Dieu sur cette terre. Voilà l'arme que nous avons. S'il n'y a pas la parole, il n'y aura rien. Et c'est pour cela que Paul, toujours Paul, il résume cela de manière très explicite dans le livre de Romains. Il dit, pourquoi est-ce que nous avons des difficultés? Pourquoi est-ce que nos cœurs sont ce qu'ils sont? Pourquoi est-ce qu'il y a trop de troubles? Pourquoi est-ce qu'il y a trop des actes de méchanceté? Il dit que cela part du fait que nous avons oublié la puissance de la rédemption. Nous ne voulons pas porter le casque du salut parce qu'on se dit que non, on a beau dire que Jésus-Christ est mort sur la croix, je ne peux pas laisser mon parfum quand même. Je ne peux pas. C'est pour ça que de temps en temps, quelqu'un te dit, il est enfant de Dieu, mais le parfum qu'il libère, c'est comme un mélange des urines et de trucs qu'on verse là dans les toilettes noires. On appelle ça quoi? Le crésil. C'est vrai, Jésus, est-ce que c'est même notre Jésus? Nous avons Jésus aussi, mais nous n'abandonnons pas ce que nous trouvons que c'est ça qui dégage de manière palpable, soit la force, soit l'autorité, soit la protection. Nous ouvrons encore grâce, parce que là, nous disons que Jésus, tu as beau dire que tu es mort pour nous, vraiment, nous ne sommes pas avec toi. C'est exactement ce que cela veut dire. Et là, nous voyons comment Dieu a payé le prix de par son amour, son grand amour pour envoyer son fils. Il a vu son fils souffrir. Après, il voit que maintenant on se retourne, on dit que non, ta mort là, c'est toi qui sais ce que tu avais avec ton père. Ça n'influence pas nos vies. Là, on rend Dieu menteur. Et quand on rend donc Dieu menteur, il nous montre que nous ne sommes plus dans son chemin. C'est ça que Paul nous dit, c'est dans le livre de Romains 1. À partir du verset 16. Et dit car je n'ai point honte de l'évangile.
C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour nous faire comprendre que Jésus est mort pour nous, pour les tribus, pour les familles, pour les nations, pour les régions, pour les continents, pour l'humanité tout entière. Donc, ne pas professer cela à haute voix pour dire que nous devons nous accrocher à la puissance, à la parole de la croix. Nous devenons nous-mêmes menteurs et nous voulons dire de Dieu qu'il est menteur. Parce que là, nous crucifions Jésus pour une deuxième fois. Non, les bien-aimés. Être chrétien, Jésus a tout tracé. C'est la lumière. Oh, qu'elle brille, cette lumière, la lumière du monde. Elle appelait à briller. C'est elle qui attire. Et c'est le sel de la terre qui dégage une certaine saveur. Paul continue en disant, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour eux, la foi. Ça veut dire que quand nous décidons donc de marcher, nous avons confessé tous nos péchés. Nous avons dit à Dieu, Papa, hier, ton principal ennemi nous a trompés. Nous reconnaissons que nous sommes tombés. Aujourd'hui, nous vivons la grâce immense venant de toi par le rachat de nos péchés par ton Fils. Papa, cette fois-ci, nous allons marcher qu'à travers tes principes. Et quand nous marchons, ça veut dire sa justice prend corps. Et quand la justice prend corps, ça veut dire que Dieu, dans sa justice, celle qui nous réhabilite avec l'esprit régénéré de Christ, nous place à l'abri des affres de l'ennemi. C'est pour ça que quand nous allons dans le livre de Romains 8, verset 37, il dit, nous sommes plus que vainqueurs par... Il dit que nous sommes plus que, en toutes ces choses, nous sommes plus que en Jésus-Christ. Il dit dans le livre d'Ésaïe 42, verset 2, Ésaïe 43, verset 2, si tu traverses les eaux, il dit les eaux, si tu marches par le feu ne te brûlera pas. Il dit que tu ne seras pas noyé. Tu as la protection, tu as la grâce, la main droite de Dieu, la main puissante de Dieu est là pour t'éloigner des affres du mal. Et il dit, si tu marches dans le feu ne te brûlera pas. Si tu plonges dans l'eau ne te submergera pas. Et il dit pourquoi? Parce que tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Et Paul
de continuer, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est-à-dire que pour que quelqu'un ait la vie, il doit poser les actes qui sont en phase avec la volonté de Dieu. Parce qu'on dit la foi vient de quoi? La foi vient ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient. Voilà. C'est-à-dire que pour vivre, il faut que tu sois envahi par la parole de Dieu. Ne pas vivre, pas pour survivre. Parce que c'est une vie végétative. Il dit vivre. Vie abondance. Il faut que tu sois envahi par la parole de Dieu. Pas l'expérience de l'homme. Dieu ne veut pas que je vole comme une souris. Dieu ne veut pas que je manque comme une pie. Dieu ne veut pas que je mène une vie de vagabondance. Dieu ne veut pas que je sois méchant. Dieu ne veut pas que je tombe dans la poursuite de l'idolâtrie. Dieu ne veut pas que je fasse la magie. Dieu ne veut pas que je tombe dans l'impureté, l'impudicité. Dieu ne veut pas que je sois un sorcier et qui porte les toges chaque jour en longueur de journée. Dieu ne veut pas. Donc tu ne fais pas ce que Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas que je sois haineux, vindicatif, parce que c'est lui la vengeance. Dieu ne veut pas que je sois égoïste. Dieu veut que j'ai un cœur de paix, un cœur d'amour, un cœur de patience, un cœur d'humilité, un cœur de justice, un cœur de bonté. Que je sois guidé par l'esprit de vérité. Dieu ne veut pas que je mène une vie de dissolution, que je fais semblant d'être, alors qu'à l'intérieur je suis rongé comme les vers de terre. Ce sont le juste vivra par la foi. Pour vivre sur cette terre, accomplir pleinement sa destinée, il faut vivre par la foi. La parole de Dieu doit te guider. Dieu ne veut pas que je sois envieux, que je sois jaloux. Que tout pouvoir est pour les autres. À peine on me donne, à peine je tends la main. Dieu ne veut pas ça. C'est Paul qui parle. Et il continue. Parce que ici, c'est la sainteté de ce que nous vivons maintenant. Au verset 18. Et il dit, la colère de Dieu. Vous voyez? Vous disiez que un temps soit peu, qu'on décide de banaliser la puissance de la rédemption, nous devenons l'ennemi de Dieu. Si on ne nous le dit pas, on va passer tout notre temps à dire qu'on souffre et commencer à dire que vraiment le diable aime persécuter tous les enfants de Dieu. Non, il faut laisser ça. Il dit ici, je reprends le verset 17, comprenez ce qu'il dit. Il dit ici, au verset 17, Romains 1, il dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Par la foi et pour la foi.
selon qu'il est écrit, le juste vivra. N'a aucune force ne peut éloigner, puisqu'il est venu anéantir les œuvres des ténèbres. Et ce qui est important, quelqu'un est la vie. Quand on est déjà perpétuellement, nous vivons permanemment sous les malaises, ça veut dire qu'une porte est ouverte. Une grosse porte est ouverte. Grosse. Si nous ne prenons pas pour nous de confesser et d'abandonner, et c'est au niveau de la pensée. Vous pouvez voir quelqu'un, il dit qu'il gêne. Pour que quelqu'un gêne, il faut qu'il ait la nourriture en face. Si quelqu'un n'a pas la nourriture, et il dit qu'il gêne, est-ce qu'il est en train de gêner? Non, c'est parce qu'il n'a pas la nourriture. Pour qu'il gêne, mettez la nourriture, vous mettez le soya, vous mettez le poisson brisé, vous mettez les rôtis, vous mettez les jus, vous mettez le lait, vous mettez les fruits. Après, il dit que non, je refuse, je gêne, je mortifie mon corps. Mais si vous ne mettez pas ça, est-ce que lui est en train de gêner? Il n'a pas. Pour vivre par la foi et pour la foi, il faut que dans ce monde où il y a plusieurs mains de séduction, de mains maléfiques, que tu fasses le bon choix d'être accroché à ce que Dieu veut. Ce que Dieu attend. Pour dire, je ne veux pas ça. Et là, tu as la vie. Elle est abondante. La Bible dit donc que quand nous refusons la justice de Dieu, quand nous refusons de porter ce casque de salut, c'est-à-dire qu'on dit non, cette justice, est-ce que Dieu a même fait ça? Non. Est-ce que Jésus est même mort réellement pour nous? Non. Ça veut dire que je dois faire quoi? Qu'est-ce que j'ai dans ma maison qui m'aide beaucoup? Le petit chat. Chaque jour, je regarde mon chat. Si j'ai mon petit masque, je regarde mon petit masque. Si j'ai mon petit parfum, avant de sortir chaque matin, on ne sait jamais. Je verse. Au moment que je verse, j'ai quand même la Bible à main. Entre les deux, s'il arrive que tu pars, la moto te cogne et que tu n'as pas de situation, tu diras que qu'est-ce qui t'a sauvé? Parce que le matin, c'est toi qui mets le parfum et c'est toi qui portes la Bible. Tu vas dire que vraiment Dieu m'a sauvé tout en regardant quand même ton parfum si c'est dans ton sac. Donc toi-même tu deviens double-cime. Comme vous aimez dire double-cime, c'est là où tu deviens un double-cime. Et c'est ça qui nous crée dans les malheurs. Parce que ça, si tu t'adosses à ça, ça c'est un pot de fleurs, c'est dur. Son énergie va se transposer dans ton âme, ton cœur. Ça va te donner son caractère, comme il est dur. Et tu seras dur. C'est ce qui nous arrive. Quand nous décidons de nous approprier du caractère de l'animal, à la fin, nous ne voyons pas que nous devenons les animaux. On devient les animaux. Quand on m'a dit non, je suis un lion, je suis ceci, on devient tout ça.
Le juste vivra par la foi. Qu'est-ce que Dieu attend? Le verset 18 nous dit donc, résume notre existence. Résume ce que nous sommes, résume notre vécu quotidien. Pourquoi nous souffrons? Au verset 18, il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Nous savons que vendredi saint, on a crucifié Jésus. On célèbre, c'est bon, ça passe. On reprend les mêmes, rien ne change dans nos vies. Non. Le chrétien, c'est tout un mode de vie. C'est un mode de vie. Le chrétien, j'ai entendu un homme qui chantait là, quelqu'un m'a envoyé un truc là sur les réseaux sociaux. Un homme qui chantait là, on a dit que allez donner l'argent, ne donnez plus l'argent au pasteur, donnez l'argent à l'orphelinat. Et il disait que le jour où tu seras malade, appelle les orphelins, viens prier sur toi. Le jour où on t'attend dans les rêves, appelle les orphelins et viens prier sur toi. Le jour où tu es dans l'échec, appelle les orphelins et viens prier sur toi. Non. Le pasteur a le rôle d'encadrement. L'enfant de Dieu, par essence, qui est disciple, il a l'autorité de réclamer ce qu'il veut de Dieu et de dire à Satan que tu n'as pas de place dans ma vie. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? C'est parce que on nous habitue maintenant que dès 2 minutes, pasteur, même à 3 heures du matin, pasteur devient comme ma fille, docteur, médecin. Non. Pas soit un rôle d'encadrement. Il t'encadre pour que tu deviennes un disciple. Et que tu aies l'autorité. Et l'autorité adossée à la foi, à la mise en pratique de la parole de Dieu. Point barre. Nous ne devons pas nous limiter à l'écouter. Nous devons faire quoi? La mettre en pratique. Parce que quand on l'écoute et on ne le met pas en pratique, il dit que nous devenons comme les insensés. Un insensé, c'est quelqu'un qui n'a pas de sens. C'est quelqu'un qui est un peu comme s'il a des crises mentales. Et si Paul nous dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil nu depuis la création.
Est-ce que le ciel est le fruit du hasard? Non. Est-ce que ces forêts immenses qu'on retrouve partout, ces arbres, ces fleurs, ces herbes, sont là? Est-ce le fruit du hasard? Non. Est-ce que la constitution de ce monde, tel que nous le voyons, est-ce que c'est le fruit du hasard? Non. La preuve, on voit qu'il y a certaines puissances qui se disent toutes puissantes, mais de temps en temps, on voit un petit ouragan qui vient, qui arrose, et eux-mêmes se cachent comme les souris. Ça veut dire qu'il y a quand même une force de toutes les forces. Mais il y a quelqu'un, la Bible nous dit seul, qui à un certain moment a dit à l'ouragan, ferme la bouche. L'ouragan a fermé la bouche. La Bible nous le dit. Mais il y a les gens, quand l'ouragan décide de se déployer, eux-mêmes ils rentrent dans les maisons, ils commencent à clouer les portes avec les clous. Comment on appelle les clous là? Les clous? Non, les clous ont leur nom. On appelle ça quoi? Hein? Les pointes-tocs. Ils mettent les pointes-tocs. Et ça veut dire que leur autorité, où ils se disent tout puissants, où ils se disent qu'ils ont le monde, ils font tellement de rituels. Mais dès lors que l'ouragan apparaît, ils sont les premiers à entrer, ils utilisent les pointes-tocs. Et ils regardent à la fenêtre, est-ce que c'est passé? Dieu nous montre, c'est ce que Paul dit ici. À l'œil, nous tous on voit sa puissance. Ça montre que l'homme reste l'homme. Mais la Bible nous dit qu'il y a quand même quelqu'un. Il y avait un vent immense. Les disciples étaient tous dans la peur, le moi. Quand il s'est levé, il a levé le bras. La Bible nous dit, le vent s'est estompé. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le prince de paix. Il a agi. La Bible dit donc que nous tous nous voyons. Mais nous préférons abandonner cette autorité qui doit venir, celle qui a adossé à sa parole, pour qu'on fasse du bien. Nous rentrons dans des petites cases, des conciliabules, où on dit qu'on recherche le pouvoir, l'autorité, qui nous rend autistes, qui nous rend méchants, qui nous rend assassins, qui nous rend destructeurs, qui nous rend oppresseurs, qui nous rend injustes, pour commencer à détruire les vies des gens. Et une manière aussi de nous autodétruire. Le casque du salut nous rend humbles. La Bible nous dit que Achab s'est humilié. Il avait vu la puissance, la rédemption. Il est de parce que quand tu es humble, tu pardonnes. Tu es humble, 2, tu es compatissant. Tu es humble, 3, tu es amour. Tu n'es pas envieux. Tu n'es pas jaloux. Quand tu es humble, 4, tu ne mènes pas une vie d'extravagance, sachant que tout est entre les mains de Dieu. C'est pour cela qu'il dit, dans le livre de Matthieu 5, il dit, heureux, vous voyez, dit, heureux les pauvres en esprit. Quand tu es humble, tu n'es pas cupide. Quand Achab a décidé à un certain moment de s'humilier, il était habité par ses qualités.
Et il a eu 3 ans de paix. Mais quand l'humilité part, c'est que nous ne reconnaissons pas la puissance de la rédemption. Nous allons nous attacher à des choses qui n'ont rien à voir avec la puissance de la rédemption. Nos cœurs sont endurcis et nous devenons orgueilleux. C'est pour ça que la Bible nous dit que nous tous on voit. On voit là, ils ont les mots. Tu entends qu'aujourd'hui, cette année, ce mois-ci, c'est l'ouragan Teresa. C'est eux qui savent là, ils prennent les noms là. L'ouragan Teresa vient, il enlève les tôles, pip. Ce n'est plus ça. Quand, à un certain moment là, quand il part, ils prennent l'ouragan du soleil. Lui aussi vient prendre. Ils ont beau mettre les trucs qu'ils mettent. Ils comprennent quand même qu'il y a une force qui les dépasse. Ils sont noyés. Ils reprennent à zéro. Pendant qu'ils martyrisent les gens, la nature, ils visent la nature. Ils voient la puissance de Dieu, sa divinité à l'œil nu. Nous tous on la voit. Mais on fait semblant de ne pas voir. On se dit les tout puissants, qu'on a toutes les qualités. La Bible dit, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce. On parlait de Dieu le jour, dans la nuit, on parle chez d'autres dieux. Vous avez dit que le casque du salut, on ne le porte pas. Vous avez dit que si on ne le porte pas, on dit Jésus, oui, mais on ne sait jamais. Si mon petit Mami Wata, il le laisse, elle se veut m'en sortir avec les gens ici. On a beau parler de Jésus, oui. Mais mon grand-père m'avait quand même dit de laisser l'écorce. Ce n'est pas ça, pasteur. Où mon père m'a laissé l'écorce. Je garde mon écorce. On parle de Jésus, oui. Je ne peux pas laisser mon petit chimpanzé. Quand tu as su garder dans ton chimpanzé, c'est lui qui va te combattre. Vu que Jésus lui quitte, ton chimpanzé voit là où tu veux partir. Lui t'accuse et tu retombes sous le coup de la malédiction. Oh, Jésus nous avait déjà éloignés. Jésus nous avait déjà enlevés. Ce lourd fardeau. Il dit, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages. Quand on parle du christianisme, ils trouvent wow, on ne se retrouve pas là. C'est des superficialités. On a besoin de forces, d'autres forces. Quand on a dit que Jésus-Christ, son sang a coulé pour nous sauver de la maladie, de la pauvreté, de l'esclavage dans lequel nous nous trouvons des accords. C'est ça. Mais nous voyons que nous avons fait depuis la création de ce monde jusqu'à maintenant. Et nous continuons à perpétuer des rituels. Voilà. J'ai dit l'autre jour que vous voyez un pays qui est en train de qui est même détruit. Haïti. Quel est le rituel qu'on promeut le plus à Haïti? En tant qu'Africain, c'est le vaudou. Il n'y a plus d'État. Oh, on voit les gangs, les gens font des gangs. Non. Plus vous tombez dans la poursuite de l'idolâtrie exacerbée, plus vous allez souffrir.
plus vous allez souffrir de manière fondamentale. Vous avez affaire aux entités, aux dominations, aux esprits méchants. Mais quand vous leur faites l'appel, vous voulez qu'ils partent où? Ils doivent vous visiter. C'est vous qui doivent visiter. Il peut dégager quelques instants éclairés de bonheur, mais quand il vient un peu avec une certaine foudre pour tout gâter. Se vantant d'être fous, ils sont devenus, se vantant d'être sages, autant pour moi, ils sont devenus fous. Et ils ont changé de la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. On utilise tous ces éléments que parfois on adosse à une approche de culture. Et parfois on apprécie. On dit non, c'est de bonnes choses. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Tombe dans la posture de la semence de impureté, vagabondage. C'est pour ça que maintenant, vous ne voyez pas de scandale. Tu ne peux plus dire que je suis un homme marié. On te donne le respect. Comme tu ne peux pas aussi dire que je suis une femme mariée, on te donne le respect. Parce que quand le diable prend la tête, chacun commence à faire. Tu tentes même de dire que je suis pasteur. C'est même encore mieux de dire que je suis brebis. Et quand tu as encore dit que je suis pasteur, tu as encore tout gâté. Donc, il n'y a plus de repères. Nous tous on le dit chaque jour. Mais on ne cherche pas la cause. On dit que telle chose ne marche pas, telle chose ne marche pas. Chaque jour qui passe, telle chose ne marche pas. Mais on ne se pose pas la question de savoir pourquoi ça ne marche pas. Hier, quand même, il y avait un semblant. Mais au fil du temps, la situation devient compliquée. C'est-à-dire que nous sommes comme si nous sommes dans un filet. C'est ça qu'il dit ici, Paul dit. Comprenez bien ce qu'il dit. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. C'est pour ça qu'on commence à mener des vies de scandale. Quand on a vu tel, oh, on a vu l'autre. Il est sorti dans les réseaux, on a vu tel. Il est sorti dans les, on a vu tel. L'autre, on a vu en train de faire ceci. Il n'y a plus de repères. Parce que cette domination, ces esprits méchants commencent à nous envahir. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'honorer Dieu, on dit oui, Jésus-Christ est venu, mais on ne sait jamais. On dit, si tu veux être ici avec nous, voici comment tu dois fonctionner. Voici comment on travaille. Voici comment on fonctionne. Après, quand on dit Jésus, on prend Jésus, mais on ne sait jamais. C'est tout. On dit tel rien ne marche. Tel rien ne marche. Les solutions, on prend, pas d'issue.
Mais posons-nous donc des questions. Qu'est-ce qui en est la cause? Est-ce qu'on se pose des questions? Hein? On dit, qu'est-ce qui en est la cause? On souffre comme ça, pourquoi? La Bible dit ici, c'est parce que nous avons refusé de porter le casque du salut. Nous avons refusé. Pourtant, c'est une arme puissante. Il dit, selon les convoitises de leur cœur, Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. S'ils voient que c'est l'alcool, quelqu'un a dit l'autre jour que notre pays encore c'est pire. C'est pour ça que nous devons trop prier pour que le Seigneur nous éloigne vraiment la semence qui sévit à Haïti. Parce que, vous voyez là maintenant, on dit que tout un pays, 780 milliards d'alcool. Les gens boivent la bière comme si, je ne sais pas, comme s'ils respiraient l'air. Si ce n'est pas ça, s'ils prennent un couloir de Congo-Ça, on dit que selon les convoitises de cœur, pendant que les autres utilisent Facebook pour faire l'espionnage industriel, oh, l'autre a dit à tel, l'autre a dit à tel. Parfois, ça part même jusque dans les familles. Le mari prend sa femme, il vient l'étaler dans les réseaux sociaux. La femme prend le mari, l'étale dans les réseaux sociaux. Selon que tu as un cœur de haine, un cœur de jalousie, un cœur d'impureté, là encore c'est grave. Nous voyons tout ce que nous sommes en train de voir. Des cœurs de rancune, des cœurs d'orgueil. Personne ne veut laisser. Nous sommes attachés à nos petits dieux. Mais on est prêt toujours à dire Dieu. Donc Dieu nous livre selon les convoitises de notre cœur. Les cœurs rugueux, les cœurs endurcis, les cœurs de cupidité, les cœurs de vol, les cœurs d'envie, les cœurs d'idolâtrie, les cœurs de vaine gloire, le cœur qui est habité de la semence de la déesse des eaux, la déesse du ciel. Nous souffrons. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes. Ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ce sont tous nos corps qui souffrent. J'ai dit ici l'autre jour. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. On voit nos petits-enfants maintenant, ils ont les mots, les charters. Oh, les petits-enfants sont mal élevés. Les parents font quoi? Si nous ne mettons pas nos genoux à terre, ce sera très difficile. Si les enfants sont dans un seau, dans un filet, plongés dans un envoûtement collectif, la Bible dit, seront dans les passions infâmes, les charters, les esprits vont les habiter. C'est tout. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature. C'est ça qui est en vogue maintenant.
l'homosexualité, le lesbianisme, la pédophilie. Tu vois un papa de 60 ans, il va prendre l'enfant de Trouy. 2 ans, 3 ans, il gâte. Tu vois là maintenant, on est en train de parler de footballeurs. On en parlait encore maintenant. Il gâte les enfants de Trouy. Quand on regarde dans les trucs, les réseaux sociaux, c'est ça qui est en vedette. Ce qui a trait à la sexualité, rien d'autre. Et loin le peuple de Dieu, l'essentiel. De plonger dans la diversion afin de mieux nous assommer et nous maintenir sous l'esclavage. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. La Bible dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, ça veut dire que comme ils ont refusé de porter le casque de salut, on a refusé la puissance de la rédemption. On dit Jésus-Christ est venu accepter la croix, mais on s'intéresse à nos choses. La parole de Dieu nous influence le moins possible. Qu'est-ce qui arrive? Je vous l'ai dit l'autre jour. Dieu nous livre. Ça veut dire que les démons prennent place. Quand la parole n'est plus là, notre cœur est ouvert. Le cœur est ouvert. Dieu nous livre. Les démons prennent place. La Bible dit, Dieu les a livrés à leur sens repouvé pour commettre toutes choses indignes. Toutes choses de mal. Qui donne quoi? Qui est rattaché à quoi? Toutes choses indignes. Toutes choses de mal. Qui est rattaché à quoi? À la mort. D'où ce que nous vivons. Nous-mêmes on voit que les vendredis, samedis, c'est devenu des balles. Parce que même les morts ont perdu ce côté dignité. Et la pire des choses maintenant, on va un peu très loin maintenant, on dit que non. Quand quelqu'un meurt, à l'époque c'était quand quelqu'un meurt, on mangeait. La dignité était... Mais maintenant quand quelqu'un meurt, on renforce la musique mondaine. Ça veut dire qu'on vient de voir le cadavre de la personne. Les mêmes yeux qui sortent quelques larmes en disant que non, la personne est partie, c'est les mêmes yeux qui attachent le pagne pour commencer à lancer quelques danses. Un mélange de supplication et d'interrogation. Pour nous poser la question de savoir si nous donnons encore un sens à ce qui hier était consacré comme un mystère. La Bible nous dit, étant rempli de toute espèce d'injustice, c'est pour ça que nous crions chaque jour scandale. Tel a fait tel, tel a fait tel. On a beau crier, on constate que rien ne change.
Mais on ne se pose pas la question de savoir que pourquoi nous en sommes arrivés là. De méchanceté, de cupidité. On discute l'argent pour argent. Donc tu vois les gens se bagarrer là, ce n'est que l'argent. On discute, on aura quoi? On va faire comment tel. Quand vous entendez les gangs c'est quoi? C'est les intérêts, c'est l'argent. Finalement, l'argent même que tu peux recevoir là, ça va te servir à quoi? Ça va prendre combien de temps? Ça nous amène à voler comme les souris, à tuer, à détruire les vies. L'argent, à un certain moment, on peut dire que ça nous rend comme les petits dieux. Mais qui finalement nous partirons comme les vers de terre. La Bible dit, de malice, on fait semblant, rusé, plein d'envie. Je veux tel, je veux tel, je veux tel, je veux tel. Tu veux tout avoir à l'instant, toi seul. Tu as des calculs, quand tu dors dans la nuit, tu veux tout avoir. Tu ne penses pas que du jour au lendemain, tu ne penses pas aux autres. À peine on te donne, à peine tu as besoin. On te donne, tu dis, oh yeah. Le lendemain, tu dis, mais pourquoi lui, il a encore l'autre? Il doit te donner. Et cette envie, cette injustice, nous souffrons pourquoi dans ce monde? Moi, je crois que, à l'image de la superficie de la Terre, nous ne sommes que 8 milliards. Nous sommes très peu par rapport à la richesse. Mais c'est spirituel. C'est parce que nous avons décidé de nous adosser à ce qui suscite la cupidité. La cupidité, ça veut dire 2% ont tout ce que 98% devraient avoir. À cause de la cupidité. Tout en oubliant que du jour au lendemain, ils vont passer. C'est pour ça que nous souffrons. Nous ne sommes pas nombreux. Si on a adossé la parole de Dieu, où Jésus-Christ dit que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour nous nous sommes venus pour qu'on soit servis. Alors on préfère marcher sur le sang. Quand on voit les gens, c'est là où on trouve qu'on a trop l'autorité. Quelqu'un dort dans la nuit, il commence à faire comme un chave. Ta maison sert à quoi là? Tu dois quitter. On aime voir les gens dans la souffrance, vivre dans les difficultés. Venir chaque matin nous faire des samaleks, c'est là où on dégage notre autorité. Le monde n'a pas de problème. Nous sommes très peu. Mais c'est que 2% ont arraché l'héritage de 98% de la créature. La cupidité. Plein d'envie de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteur, Congosa. Ça veut dire, rapporteur veut dire papa Congosa. Ton nom
Sa bouche a dit, ça m'est accompli. Ce que sa bouche a dit.